Pendant un an, vous allez en entendre beaucoup parler. L'année de la Corée en France, c'est 150 événements sur tout l'Hexagone. De l'art contemporain en passant par le cinéma, au théâtre ou encore la gastronomie, pour découvrir les spécificités culturelles de ce pays. Parmi eux, nous avons choisi le cycle cinéma au Forum des Images à Paris, animé par Adrien Gombaud, et l'exposition Séoul, vite vite, imaginée par Jean-Max Collard au Tripostal de Lille, parce que la Corée, ça n'est pas que ça. Alors, portrait en kaléidoscope de sa mégalopole Séoul, ville en mutation qui inspire ses artistes. Parmi ses caractéristiques, son rythme, sa frénésie. D'ailleurs, sur place, on dit vite vite. C'est une formule courante en Corée. On dit Séoul Bali Bali ou on dit Séoul Quick Quick. Et donc, je dirais, les Coréens l'emploient tout le temps. Pour nous, Français, ça veut dire que ça va vite, c'est la connectivité, c'est l'hypermodernité dans laquelle la Corée s'est engagée depuis 40 ans. Mais pour les Coréens, c'est une formule un tout petit peu négative, un tout petit peu ambivalente. Ça veut dire que les choses vont peut-être un peu trop vite. Avec Séoul et l'importance de Séoul qui grandit en tant que ville et donc dans les films, la vitesse est là. Tête de nœud ! Cette idée effectivement d'un cinéma extrêmement nerveux et extrêmement speedé. Un film qui exprime vraiment toute cette histoire, c'est Old Boy. C'est l'histoire d'un gars qui est enfermé pendant plus d'une décennie dans une prison au cœur de Séoul et qui ressort. Et là, tout a changé. Je sais où je suis. C'est la rue où se trouvait la cabine. À la place, il y a une tour maintenant. Ils m'ont ramené à l'endroit précis où ils m'avaient enlevé. Même laissé sur le toit, c'est un peu exagéré. Mais en réalité, la vitesse, vous l'avez tout simplement dans la cuisine. C'est-à-dire, si vous prenez la différence entre la cuisine sud-coréenne et la cuisine japonaise, c'est quoi? C'est que un plateau de sushi, c'est différentes choses découpées, posées les unes comme ça à côté des autres. Et vous prenez un bibimbap, c'est du riz sauté à toute vitesse et un goût qui attaque le palais extrêmement rapidement. Donc c'est quelque chose qui dépasse complètement le cinéma et qui est carrément un mode de vie de la part des gens en Corée. Séoul, ville la plus connectée au monde. Dans les années 60, ce sont les Coréens qui créent l'art vidéo et aujourd'hui, les plasticiens sont toujours aussi sensibles à son hypermodernité. C'est le cas de Lee Bull. Lee Bull va devenir une artiste qui fait des sortes de créatures, des sculptures de science-fiction, des créatures qu'elle fait tomber du plafond. Et puis depuis quelques années, elle s'intéresse à des paysages. C'est-à-dire elle constitue des paysages imaginaires, des paysages liés à la science-fiction, à l'utopie, des paysages brillants, attirants, mais en même temps peut-être un peu inquiétants, anxiogènes, etc. Eh bien, il y a une relation très forte entre le paysage de la ville de Séoul, cette ville qui se projette sans cesse dans le futur, et ses installations futuristes. Autre caractéristique, le goût du kitsch. I love it. Et pas seulement dans la K-pop, qui s'exporte partout en Asie. Le kitsch est aussi sur les planches et dans les ateliers d'artistes. Ça, c'est déjà une œuvre d'un artiste qui est une sorte de pop artiste coréen, qui est Cho Jong-hwa. C'est un bric-à-brac où on trouve une sculpture d'Andy Warhol, des peintures anciennes, des objets de héros de manga. Et Cho Jong-hwa est comme ça un artiste très proliférant. Et ça montre évidemment l'appétit de la Corée pour la consommation, pour la surproduction des objets. Avec des taux de suicide records, l'autre particularité de la culture coréenne, son spleen. Une inquiétude omniprésente dans la création contemporaine. C'est une société qui quand même a vécu une grande déchirure, qui est la séparation entre Corée du Nord et Corée du Sud. Il faut savoir que les Sud-Coréens ont des ancêtres en Corée du Nord. Ils ont même parfois de la famille. Donc c'est des familles qui ont été divisées par cette frontière qui est la dernière frontière dans le monde qui est encore issue de la guerre froide. Il y a cette déchirure et il s'avère que la rupture, par exemple, c'est un grand thème du cinéma coréen. C'est particulièrement visible dans le grand genre sud-coréen qui est le mélodrame. Le mélodrame coréen a pour particularité d'avoir mis en scène énormément de personnages handicapés, amputés, fous, avec l'idée que le corps de ces héros, et essentiellement d'ailleurs de ces héroïnes, symbolisait la nation. Mais c'est vrai que c'est en même temps une société qui a sa dimension tout à fait inquiète et anxiogène.